présentateur maa ngi leen di nuyu di la ziar j'espère que yéen a ngi jàmm donc maa ngi tudd Ndiobo Mbaye nekk actrice de développement entrepreneur et fondatrice de Helcom Compagnie une structure qui entre deux filiales Helcom Business donc Helcom Voice dans les métiers de sport professionnels et le coaching l'accompagnement et le mentorat et Liggéey Wurus un projet qui se veut promouvoir la culture africaine mais également valoriser l'artisanat local. Alors tey ñu am mbégte loolu teew fii ci Linguère donc on peut dire baptême de feu c'est notre première romb laa fi amoon mbégte la ñuy am bu baax a baax teew bi ànd ak suñu jeunes yi yàgg yi donc on n'était pas là on a suivi tout le processus les formations votre engagement est là et ça nous a vraiment fait plaisir parce que en tant qu'actrice de développement li ñuy bëgg mooy ndaw bu nekk bu nekk ci bu nekk ci localité muy dundal lépp lu koy suuxal di nuyu ci loolu Messamara donc ak cadre bi nga xam ne ñoo initié le projet. donc tey quatrième édition festival Slam Poésie bu Linguère donc thème bi nekk loo xam ne day porté lépp lu jëm ci wàllu engagement communautaire donc on parle du comment on appelle déjà citoyenneté active ndaw ñi nga xam ne dañuy jóg jël des initiatives jël les rênes pour maanaam lépp loo xam ne day suuxat localité dëkk bi ñu koy jëmale kanam ñu am ci loolu mbégte tey nekk la présentatrice donc maa ngi nuyuwaat di leen sargal ak di leen dalal bu baax en tant que modératrice donc tey ñu war a ànd ak suñu gan yi donc ñu war a ànd ak ci thème bi nekk citoyenneté active engagement citoyen ñu war ñu cee càmbaral ñu ko wax ñu seen xalaat waaye maanaam gëstul ñu ko ci biir activité ba ñu xam taw nan la war a taxawee moo xam ci réewum waaye tàmbali ko par communauté donc entrepreneuriat ñu ngi koy faral di wax balaa ngaa impacter fenn da ngay tàmbali par impacter sa dëkk donc c'est ça l'entrepreneuriat trouver un problème et apporter une solution face à ce problème donc c'est ça la définition de l'entrepreneuriat et ce que vous faites c'est l'entrepreneuriat social on voit que dans cette belle communauté commune de Linguère vous avez vu les jeunes ñu manqué dara muy des compétences managériales mais également techniques yu leen di tax di indi ay suuxat ci projet entrepreneurial yi nga xam ne am na ko bëgg ko développé donc ndaw bi gis na ni ñii soxla nañ ay formation en développement personnel en entrepreneuriat en entrepreneur public donc c'est ça la solution que nous pouvons apporter donc vous êtes tey citoyenneté active donc jàpp naa kenn du ko présenté ci boppu Linguère donc on a déjà monsieur Aliou Moussa qui est cadre de banque chef d'agence à la Banque de l'Habitat du Sénégal titulaire de MBA international de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne d'un grade de master de l'université Paris Dauphine d'un master MBA en management public en stratégie de développement de l'université Senghor d'Alexandrie en Égypte qui est plateforme bu baax a baax à ma droite on a madame Mati Ndiaye responsable de développement commercial et marketing elle est également entrepreneur madame Mati Ndiaye ñu ngi lay nuyuwaat bu baax di la dalal ñu bàyyi la nga nuyoo balaa ñoo tàmbali question yi. salaamaaleykum parce que nuyoo woon naa pour ñi nga xam ne ñu soog a ñëw donc maa ngi am mbégte tey jii di ñëwaat fii pour présenter pour waxtaan ak yéen je pense que le plus beau du travail bi nga xam ne moom laa bëggoon a def les projets qui sont sortis ici def nañ la majorité parce que quand on me demande de parler de l'engagement citoyen un défi pour un développement durable donc je pense que li ngeen fi wane depuis tout à l'heure j'ai pas d'exemple à donner à chercher ailleurs plutôt vous avez déjà donné les exemples donc je sais pas si tu veux directement pour faire la projection ou bien on va laisser Ali se présenter peut-être. Ah d'accord. Madame Mati
ñoo ngi lay santaat bu baax ci présentation bi xam naa ni yàgg nañ découvrir kan mooy madame Maty Ndiaye ak ci lan lay yëngu donc sans plus tarder on va laisser le soin à monsieur Ali de se présenter. Merci beaucoup madame la modératrice. Bonjour tout le monde. Moi je suis Ali Kouissa, banquier de formation, cadre de banque et chef d'agence au niveau de la Banque de l'Habitat du Sénégal. Comme elle l'a rappelé tout à l'heure, je suis titulaire d'un MBA en management public et stratégie de développement à l'Université Senghor d'Égypte, un MBA international à Paris et un grade de master à l'Université de Beauvais. C'est avec un très grand plaisir que je me retrouve parmi vous pour parler d'un sujet, d'un thème très important qui est l'entrepreneuriat. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Ali Louis. Un parcours vraiment très riche et inspirant, donc à féliciter déjà. Donc, avant de vous partir sujet avec votre présentation, madame Maty, bëggoon nañoo xam thème bi nga xam ne tànn nañ ko tey muy la citoyenneté active, l'engagement citoyen, qu'est-ce que ça vous inspire? Également que vous le disiez, lan moo la poussé ba nga bëgg a nekk actrice de développement, lépp luy doxal sa gox nga ciy dox. Alors déjà, li ma poussé, je pense que le thème c'est un thème d'actualité. Bon, ça va être la base du tout. Engagement citoyen, pour moi, c'est la base. On nous met les numéros là, on va y dire autant. On nous dit que le département, la région, après tout ça, ça va être de l'engagement citoyen. Donc, en résumé, belle phrase, oui, man, en tant que Maty, qu'est-ce que je peux faire pour ma commune? Mais bien, c'est man qu'est-ce que ça va être man avec un cerveau collectif. Parce que depuis que man qu'est-ce ça va être X, Y, Z personnes, donc ça va être toute la communauté. Nous, en tant que communauté, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la commune puisse avancer? Cet engagement-là, qui doit être accompagné par une conviction sincère, non lañ mën a doxalee ba nga xamante ne ni moom mooy nekk le socle du développement de notre localité. Donc en résumé, ça va être ça qu'on va développer avec un peu de détails sur peut-être li ñu gis depuis tout à l'heure par rapport au projet yi nga xam ne mën na suqali li nga. ñu tàcc ko bu baax a baax mesdames et messieurs. Merci beaucoup madame Maty. Alors monsieur Nafi, balaa ñuy jàll ci présentation bi on aimerait un peu savoir naka nga gisee ni ndaw bu nekkee ci dëkkam naka la war a amee taxawaay bi bañ a bàyyi pensée selon laquelle on doit toujours attendre l'État pour que ñu defal ñu dara, mais se dire que déjà la question à poser c'est qu'est-ce qu'on peut apporter vraiment à cette belle nation qui est le Sénégal taxawaay ndaw bi c'est. Merci beaucoup. Bon, d'abord ma li ma jàpp mooy il faut ñu xool taxawaayu ndaw ñi ci biir Sénégal bu bari. Et au regard des statistiques, il a été décelé en réalité que les jeunes occupent 60% de la population, plus de 60% d'ailleurs de la population sénégalaise. Loolu pour man déjà acte la pour ñun ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi ñu xam exactement lan mooy suñu rôle au niveau de la société. Suñu ko indee ci gox mooy li ma jàpp ki nga xam ne même bu ko tegee ci boppu mairie bi kan lay liggéeyal askan lay liggéeyal askan boobu ndaw ñi da cee ëpp taxawaay parce que ni ñu toll moo tax léegi li war ci ndaw mooy mu xam ne dafa am benn mission bi mu am mooy fi mu dëkk mu fexe ba def ci dara boobu nag Maty l'a rappelé tout à l'heure c'est un travail collégial, c'est un engagement collectif mooy ñu bokk xool li nga xam ne moom la ñu bëgg dindi lépp loo xam ne peut-être ay positions partisanes la mooy ñu xam ne lenn moo ñu tax a jóg mooy fexe ba fii nga xam ne moom la ñu dëkk moo nekk benn dëkk boo xam ne dëkk référence lay nekk te loolu nag engagement la boo xam ne ku ci nekk suñu war na ko am rawatina ak ndaw ñi ñu xam ne lu kenn mën ñaare ko dàq rawatina mbooloo te loolu lu mu gëm la mooy ndaw li ci njëkk ci moom mooy mu am cette prise de conscience xam ne il a un devoir boo xam ne bu am solo la vis-à-vis de son terroir, vis-à-vis des populations te loolu dafa war a nekk loo xam ne dañ ko war a bàyyi xel prise de conscience boobu bu amee nag naturellement engagement day ñëw te engagement moom bu ñëwee effectivement li ñu bëgg ci suñu gox dañ koy am donc li ma mën a wax en tant que ndaw mooy ñu xam ne dëkk bi li ci war dañ ko war a def te liñ koy defee mooy booloo xam ne kenn mënuñu koo defar parce que kenn mënu ko jógee fenn développé fii ñun ñoo ko war a mën a def te loolu nag pour ñu def ko faaw ñu ànd doon benn
jël un dénominateur commun qui est Linguère teg ko ci kanam ànd xoolandoo gisandoo laajte ma lu ma ci wax jërë ngeen def. Merci pour monsieur Aliou Gueye ci tënk su ma ko déggee donc de par ses paroles on dira que ku bëgg réewam la koo xamante ni Linguère moo ko ñor donc ce sont ces genres de personnes dont Linguère a besoin pour se propulser vraiment au sommet. ñi tënkaat tamit ci li mu wax que ni ndaw mooy avenir réew mi on est une population très jeune et donc ce sera à nous vraiment de relever les défis pour pouvoir bâtir un Sénégal meilleur. Avant ñuy xuusaat ci questions yi on va introduire déjà Madame Mati Ndiaye pour une présentation donc sur l'engagement citoyen. Défi pour un développement durable local, c'est l'essence même de notre thème aujourd'hui. Donc elle va nous parler des formes d'engagement, les freins liés à l'engagement citoyen, mais également l'entrepreneuriat local, source d'engagement citoyen. Donc ça, ce sera la solution. Un tonnerre d'applaudissements pour notre chère dame qui va nous faire une présentation de questions. Est-ce que ça va comme ça tout le monde? C'est pas économique. Ok. Honnêtement, ce qui va être le plus important, c'est les grandes lignes. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet, j'ai préféré faire des slides parce que maintenant, mais c'est pour nous ramener, ils ont un mémoire visuel. Parce qu'il y a des personnes qui ont un mémoire visuel. Et mon objectif aujourd'hui, c'est que l'Imaïwa, si ça va tout simplement impacter une personne, mon objectif aura été atteint. Donc mon objectif c'est d'atteindre une personne. Si ça atteint plus, c'est bon, mais si au moins ça atteint une seule personne, ça va. Donc déjà, commencer pour remercier Kabou Ndiari qui est à l'initiative de ça, particulièrement Maïssa Mara qui m'a recontacté, parce que je me rappelle l'année dernière, j'ai aussi animé un panel sur ce sujet. C'était vraiment type entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de laisser ce sujet à mon cher Ali Alibissa. Donc moi, je vais quand même sortir un peu de ma zone de confort, parce que comme tout à l'heure dans ma présentation, je suis comme ça vous allez voir. Donc je suis maman de 2 enfants, c'est une fonction que j'occupe, que j'aime bien aussi. Responsable développement commercial, je suis entrepreneur dans le domaine de la cosmétique et aussi dans le domaine de l'électronique. Alors ça c'est un peu mon côté socle. Et je suis archéologue de formation. Pourquoi je dis que je suis archéologue de formation? Vous allez voir que j'ai un parcours un peu atypique. Et ça renvoie à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Le développement personnel, la confiance en soi, être aligné avec ses convictions. Aujourd'hui, vous êtes peut-être en train de faire une filière, c'est votre passion. C'est très bien si c'est votre passion. Vous avez aussi la possibilité d'en faire une ouverture sur d'autres domaines. Donc il ne faut pas se figer. Parce que nous sommes dans une localité où on a besoin de compétences transversales. Qui mène le défi, qui mène le défi, qui mène le défi. Je fais partie peut-être de ces personnes qui on ne s'arrête pas. Jusqu'à présent, je suis en formation. Le 22, je dois partir pour une semaine d'examen. Donc, c'est pas fun de continuer à étudier après 30 ans
mais je ne veux pas refuger ci benn xam-xam. Donc je vous exhorte tous à avoir pas mal de compétences parce que loolu la Sénégal soxla et plus particulièrement loolu la Linguère soxla. Donc l'ordre du jour aujourd'hui, je pense que notre chère modératrice l'a un peu brossé. On va parler de l'engagement citoyen des jeunes. On va aussi dire quelques formes d'engagement. Moi j'ai compris que ça va être la base peut-être de après. Et vous allez le comprendre. Dinaa jël sama exemple, dinaa jël peut-être exemple ñeneen. Ak le fait que l'engagement citoyen nous mën nekk un propulseur de développement local. Et on va rester vraiment dans le côté local. Avant nous même au niveau national. Et cet engagement citoyen, il y a des freins. Pourquoi t'as dit il y a beaucoup d'associations? Je ne vais pas donner de chiffres, mais je pense que vous n'avez beaucoup de associations à Linguère. Et ce qui fait que peut-être l'État avancé, il y a beaucoup de freins liés à cet engagement-là. Et les solutions, ça va être les synergies d'action. Ali l'a dit tout à l'heure, le fait qu'on va vraiment, ça va être pour moi, une obligation pour tout un chacun de créer un cerveau collectif. Alors ça va être un peu psychologique, mais nous comment comprendre, moi juste faire beaucoup d'affaires, un peu objectif commun. Faire taire différents signes pour qu'il y ait des compétences pour nous sur nos localités. Et l'entrepreneuriat local, je vais tout simplement en parler un peu parce que je pense que Ali prendra les gens d'en parler. Donc, pour faire une idée générale de l'engagement citoyen des jeunes, ça va être une participation active et volontaire. Ces mots que je mets en vert, vous pouvez les capter parce que ça va être la base de tout l'exposé. Donc, le fait vraiment d'avoir cette participation active et volontaire des jeunes à la vie de la société. Moi, par exemple, une commune de Doré. Parce que l'objectif doit être tout simplement d'améliorer la qualité de vie. Entre nous, cherchons normalement pour définir un engagement citoyen, on n'a pas besoin d'autre chose que tout simplement faire avoir une meilleure qualité de vie dans notre localité. Ça va aussi jouer sur la promotion de la solidarité pour nous un développement durable. Un développement durable, moi, le fait que tu aies dit, à l'instant où je suis, mais il faut savoir que je laisse à la génération qui une continuité. Et on va parler de développement durable que sous année continuité. Quand il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de développement durable. Savoir aussi que l'engagement, il y a un petit coquille, j'ai mis l'engagement. L'engagement citoyen, ça va participer au développement local, donc je l'ai dit tout à l'heure, sur le plan économique, social et environnemental. Une croissance économique durable qui va profiter à tous. Donc là, on va parler d'engagement, mais nous avons dit, Ali pour engager, Moussa engagé, Moudou engagé, il faut savoir que nous avons un engagement, mais ça va servir à tout le monde. Donc, côté économique, côté social, l'inclusion sociale. On n'en parle pas souvent, mais il faut savoir que c'est des personnes qui sont exclues dans la société. Qu'on le dise ou pas, peut-être que Moussa Diop, si vous voulez, école, il y a un nouveau facette. Mais si on va, si on fait la population, nous tirer les vers le haut. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Que nous avons ce petit engagement, même si on a tout petit engagement, ça va créer l'inclusion sociale et réduire vraiment les inégalités. Et l'environnement. Une zone comme Linguère, je pense que nous avons beaucoup d'engagement, ne serait-ce que tout petit, au niveau environnemental. Nous devons développer le barré au niveau de Linguère. Et tout ça, il faut savoir que le développement durable, c'est le mot engagement qui va revenir, ça va être l'engagement de tout le temps, chacun. C'est un propulseur de développement local. Donc, ce que je disais, ce petit schéma pour le résumer. Moi, ça va, il y a une participation aux décisions, sensibilisation et éducation. Je pense que le panel de formation depuis ces 4 jours, ça a beaucoup joué par rapport à ça. Je pense que c'est un engagement d'une personne ou bien de 4 Indiennes qui a fait qu'aujourd'hui, Moussa Diop a sorti son projet, Awa a sorti son projet. On les autres, excusez-moi si j'ai oublié, bon, nous beaucoup, les jeunes dames devant moi, ont sorti leur projet. Et c'est juste peut-être une personne qui a pensé
à innover par rapport à l'Union des fonds d'art. Là où il n'y avait pas ces formations-là, il n'y avait pas un coach qui était venu, Malik, qu'on remercie de passage par rapport à tout ce qu'il a fait pour ces 4 jours. Donc ça, le développement du capital social, vous nous engagez au niveau commencer sur Facebook. Je pense que ça va aussi renforcer la démocratie. Vous notre petite localité où on ne fait pas 500 000 en tout cas au dernier chiffre, et qu'il y a 100 personnes tout simplement qui sont aux instances de décision, ça va, on va dire démocratie, mais en vrai ça ne l'est pas du tout. Donc s'il y a l'inclusion de tout le monde, ça va permettre que nous puissions et la cohésion sociale, comme je vous dis tout à l'heure, j'y tiens tellement parce que dès que vous n'avez nous pouvons voir et peut-être sur les slides qui vont venir, il y a une importance de moi. Donc quelle forme d'engagement? J'en ai pris quelques, il y en a plusieurs. Les mouvements associatifs. Les mouvements associatifs, on n'en parle pas beaucoup, mais ce sont vraiment des propulseurs. Je pense que parfois vous m'avez présenté la première fille qui est la présidente du RAEL, le Rassemblement des élèves étudiants de Linguère. Moi, ce n'est pas le titre qui m'a... Vous m'avez dit, je ne parle pas du titre. Je parle de tout ce que ça a fait pour aujourd'hui l'Imanek. Parce que ça m'a permis, même des relations avec des personnes. Ça m'a permis de créer un leadership que peut-être je n'avais pas du tout avant. Mais le fait que, je me rappelle, la génération, on était 2019, la génération 2011, derrière nous, qui nous claquait en feu, ça m'a beaucoup aidé à créer un leadership et avoir cette relation humaine. Créer ces relations humaines-là, de pouvoir gérer les humeurs de tout un chacun. Aujourd'hui, je pense que sur tout mon cursus, même quand je suis partie hors du pays, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Donc déjà, ne serait-ce que pour ce mouvement-là, je prends mon exemple. Les ASC, aujourd'hui, niveau de ASC, je vais bon coller, amna lenen lu nek, lo xamné so leen déglo, c'est plus les ASC qui ont fait ça. Et je peux donner beaucoup d'exemples. Donc les mouvements associatifs, il ne faut pas vraiment les négliger. Le bénévolat. Le bénévolat, je pense que c'est peut-être ce qu'Ali Sarah a fait aujourd'hui. Matam Le Dougué, ce matin, il est venu, Ken Fayuko, Fila Tabaské, je suis partie le dimanche, le dimanche, le samedi plutôt, donc je suis revenue du petit déroulage. Et ça, c'est du bénévolat, par exemple. Parce qu'il y a cet engagement-là qui va conduire à cela. Amna ñoo xamanteni ni so leen wax dañ naan mais non hors de question, je vais pas faire encore 305 km, allez, je pense que ça va être plus, pour ñëw toog pour 2 heures de temps, bàyyi sama njaboot après ma dem. Donc ça c'est preuve d'engagement. Il y en a beaucoup. Le bénévolat, tey jii am na juma bu ñu war a set setal, tout le monde se lève pour dem. Ça aussi c'est du bénévolat. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner, mais c'est super important. Et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, je le mets dans ces formes d'engagement citoyen, tout simplement parce que quand Moussa Diop a eu l'idée de créer une école de football, il pense, et quand on écoute son texte, il a pensé à ces enfants qui peut-être ont du talent caché dans la rue et qu'il a envie tout simplement de leur donner une chance. Permettre même pour que vous propulsez, on ne sait jamais. On peut avoir des internationaux qui viennent chez l'école de football. Donc, ne serait-ce que cette petite idée d'entrepreneuriat-là, ça peut créer, c'est fort et sincère un acte d'engagement citoyen. Maintenant, le plus gros problème, ça va être les freins liés à ça. li may wax yëpp yéen ñëpp moo ko gën a xam ñun ñëpp bokk nañ ci association ñun ñëpp ñii ngi entreprendre ñun ñëpp am nañ bokk nañ ci association nawetaan il y a beaucoup de choses yoo xam ne on le fait en commun mais parfois on a des blocages et ces blocages c'est quoi? L'engagement personnel. Donc l'engagement personnel aussi c'est un propulseur mais ça peut être un blocage parce que tey jii ñun mën nañu bokk benn affaire ku nekk ne ok su fekkee match dem na rek baax na su fekkee tonton Alpha dem na rek baax na et le reste c'est pas grave et ça le fait qu'il y a l'engagement ku ci ne danga naan ok man j'ai pas beaucoup d'engagement personnel pourtant on est 100 il y a 10 personnes qui sont présentes pardon ça peut construire un gros frein et yéen ñëpp
ñun ñëpp ci nekk boo réfléchir sur certaines associations qui nga xam ne moom la nit ñi di bokk c'est ça qui constitue un gros blocage. Voilà un groupe de personnes créer benn affaire mais on va voir qu'il y aura que 2 personnes qui vont faire le travail des 100 personnes et ça gis nga bu yàggee da ngay sonn et ça arrive souvent. L'individualisme c'est un gros frein. L'exemple bi may joxe ok Moussa Diop a son projet j'aime bien ton projet dinaa la tudd bu baax Moussa Diop a son projet mu ne ok su ma waxee Ali mu ñëw waxtaan si ak man Ali mën na sàcc sama projet donc je ne vais pas lui en parler trop parce que Ali peut-être ok moom il a beaucoup de relations je lui parle de mon projet donc je vais faire ça seul. Le fait de faire les choses seul ça bloque et je dis toujours nos projets là qu'on dit si on en parle à X si on en parle à Fatou à Mbaye à Modou ça va se bloquer ça n'existe pas. Ça, c'est sur le bon pied. Tout à l'heure, Mathieu m'a parlé de mon projet. Et moi, j'ai un projet depuis quelques temps, mais on m'a découragé parce que j'ai mon don. Mais c'est ton projet, c'est pas leur projet en fait. Et ça, on se dit, ok, il y a vraiment ces individualités-là qui fait que on a des blocs. Il y a des attentes aussi. L'année dernière, je pense que c'était le gros sujet du panel, les attentes. Quand on a une par question, c'était est-ce qu'on a les financements? Qu'est-ce que la mairie va faire pour nous? Qu'est-ce que nos hommes politiques vont faire pour nous? Qu'est-ce que les leaders du Jolof vont faire pour nous? Il y a trop d'attentes. Parfois, il y a un projet et tu attends le financement. L'État ne peut pas financer tout le monde. L'État ne peut pas et ne pourra pas. Et plus près, la mairie ne peut pas financer. Toutes les lignes qui ont des donc, ils ne peuvent pas tout financer. Soit avec un projet, vas-y, avec le peu que tu as, et essaie de travailler là-dessus. Les croyances limitantes. Donc, je disais tout à l'heure, pour reprendre le cas de Neymati, moi j'ai un projet du coup nourri depuis 1 an. Quelqu'un vient me dire, est-ce que ça va marcher? Mon bloqueur. Les gens vont, c'est un peu l'unique de l'universal. Et c'est normal parce que ce n'est pas leur projet, c'est notre projet et la peur de l'échec. Moussa, ton projet là, ok, tu vas avoir peur d'échouer. Et l'échec fait partie du jeu. Tu vas avoir des moments où tu vas te mettre à genoux, parfois même à 4 pattes, donc tu vas se relever. Et quand on est focus sur cette peur-là d'échouer, le Moussa avance. Et c'est valable pour tout le monde. Tous les jeunes qui aujourd'hui ont eu un projet, je vous assure, ça va être valable pour vous tous. Le projet, quand on l'a, l'idée, il est là. Mais tant que de nous à l'action, pour voir est-ce que ça va marcher ou pas, on aura toujours ces blocages. Et cette peur de l'échec-là, mon moni, pose problème. On a aussi parfois un manque de leadership et de mentorat. Quand on a un rôle pour avancer, qui est là pour me tirer vers le haut. Alors ça, je pense que ça va être le travail de tout un chacun. Quand on me tire vers le haut pour m'aider. Et c'est très important d'avoir ce mentorat-là pour nous avancer. Donc des solutions comme les synergies d'action. Linger a beaucoup d'intellectuels. Et moi, l'intellectuel, vraiment, ça ne va pas être la liste des lignes d'action qu'on sait, mais non. L'intellect, ça va être même la tata ou la maman qui a mis le sur le médiateur. Et qui sont venus parfois sur les vidéos, il y a des idées qui ont été. Donc l'intellect au niveau de la commune, ça peut créer vraiment une grande réussite. L'unicité dans la diversité, elle l'a dit tout à l'heure, il y a aussi le bok, qui est fait le bok, qui est fait la bok, mais nos idées sont pareilles, nos idées vont tout simplement converger vers la réussite de notre localité qui est le Jolof et la création du cerveau collectif. Donc là, ça se résume par quoi? Le fait de travailler ensemble pour bâtir ensemble, de regrouper nos forces et aussi regrouper nos compétences transversales. Ce n'est pas parce que les collectivités locales c'est la femme que nous travaillons à Moussa Diop c'est un enseignant et football que c'est la femme. Ou alors à communication avec les gars. Et c'est ça qui va faire la réussite, la synergie de ces actions-là. Parce que moi, limi en famille, machallah, tu banques avec Benen domaine, peut-être qu'on communiquer. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui communique, nous avons un projet commun, nous avançons. Donc cette synergie des actions-là, avec des compétences qui sont transversales, qui lient le monde, pour que l'ingénieur avant,
avance, des les fins de l'engagement citoyen. Maintenant, si nous avons on va avancer. Mais on ne va pas se dire, ok, j'ai un gros projet, tout de suite. Non, on va faire l'effet cumulé. Les petites actions cumulées petit à petit, du jour au lendemain, on va créer ce qu'on appelle l'effet cumulé. Et un jour, on se retrouve avec une réussite. C'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Mais tout simplement parce que chaque jour, quelqu'un nous tête belle pierre, qui nous tête pierre, jusqu'à ce qu'on se retrouve à avoir un édifice pour Magamagama. Et c'est ça qu'on appelle l'effet cumulé, le fait de faire de petites actions au quotidien. Mon modèle, l'angle de Tabaski, nous avons cette situation. Nous avons l'angle de Tabaski, qui est une ville chauffée, nous avons cette et pourtant, si on faisait chaque événement nous cette là, les rues allaient être super, hyper fortes. Mais, belle affaire la après nous sommes 2 ans après son frère. Et j'en profite pour interpeller Maïssa Kabougué, pour que ces jeunes-là qui ont été formés sur l'entrepreneuriat, sur la prise de parole en public hier ont suivi, sans suivi, parce qu'elles vont oublier leur projet, ils vont oublier leur projet, et qu'après, d'où sommes donc des projets communautaires, je pense que ça, je ne vais vraiment pas donner d'exemple, parce que tout à l'heure, tout le monde a donné des exemples sur les projets communautaires, l'entrepreneuriat, source d'engagement local. Donc je vais laisser cette partie à mon cher ami Ali, et juste vous donner la route du succès. La route du succès, ça se résume en 2 choses, surtout les jeunes. Je pense que Ali a donné tout à l'heure le chiffre et au niveau national et au niveau local, ça va être pareil. Je pense que le département de Linguère, c'est une population qui est composée, je pense, à plus de 39% entre 15 et 45 ans. 39% de la population, entre 15 et 45 ans. Donc c'est vraiment une population jeune. Et cet engagement-là est hyper crucial. Et forcément, il y aura des défis. Et quand on n'arrive pas à surmonter ces défis, je pense qu'on ne va pas y sortir. L'engagement peut être là, mais les défis seront toujours là. Ce qui va bloquer l'engagement, moi, le fait que nous surmonter les défis. Si nous commençons une affaire, amener une association, nous avons une donc comme ça, nous devons les association de parce que l'être dans une xaalis. Mais non, on peut gagner des associations et on continue. Et ça, nous pouvons dire, on retourne encore au cercle collectif. Si au dès le début, nous avons un niveau de mais on va se retrouver à se bloquer tout simplement parce que, voilà, et cette conviction sincère, j'y termine toujours. Je pense que quand j'ai eu à le faire, c'est parce que j'avais toujours cette photo-là, ça sur l'écran de mon ordinateur, sur l'écran de mon portable, voilà, je sais sur mon téléphone. Moi, le fait que quand on veut faire quelque chose, il faut commencer par les doutes, c'est normal. Il faut commencer par est-ce que je vais y arriver, comment je vais y arriver, je vais le faire, je peux le faire, j'aurai des échecs, j'aurai des blocages, mais si on continue, on va y arriver. On va y arriver, c'est là où on s'est dit j'ai essayé. On va réussir ou pas, c'est pas grave, mais au moins on aura essayé. Avec ces 2 citations de Henri Ford et Patrick Lencioni, je les aime beaucoup, je vous laisse si vous voulez faire des captures de tout ce que vous voulez, mais j'ai toujours eu cet écran-là, ces 2 mots quand j'ai voulu faire quelque chose. Et ça va nous renvoyer à cet effet cumulé et la puissance du cerveau. Si on veut faire quelque chose, que ça soit collectif ou individuel, on va se limiter à tout simplement y aller, à passer à l'action. Je pense que j'en ai fini et je vous remercie très sincèrement pour votre je vais dire que tâche yi ngeen am na solo mais j'aimerais bien ngeen tegaat seen téléphone yi ngeen tàccuwaat bu baax a baax a baax. Alors déjà une question, est-ce que Madame Mati a pu vous inspirer? Est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes dit bëgg naa mel ni moom, surtout les femmes qui sont là. Aussi les hommes.
Oui. Donc, sachez que vous avez réussi votre présentation, mais également votre mission, parce que l'entrepreneuriat s'est simplement impacté et inspiré, et vous avez vraiment réussi. Félicitations encore pour ce partage d'expérience, mais également cette belle présentation. Je sais que ça vous a tous inspiré, moi également. Je dirais que quand je vois les femmes en avant, le leadership féminin qui est mis en avant, ça me fait très plaisir. Des fois, on me traite de féministe. Je ne suis pas comme cette nouvelle génération de féministes, mais j'aime vraiment voir les femmes au devant de la scène et vraiment prier. Déjà, merci beaucoup pour... J'ai beaucoup appris de par votre présentation. Donc, c'est ça qu'on veut pour une localité ou bien une communauté, c'est de voir l'engagement collectif, elle l'a si bien dit. On vous donne des conseils, on vous donne des tips, tout ça. Mais ça m'a vraiment beaucoup attiré quand vous avez parlé de suivi. Parce que beaucoup d'unions formées, moi j'ai eu à poser cette question quand j'étais dans une grande assemblée avec Mastercard Foundation, Mastercard, donc la fondation. Je leur ai dit, c'est bien beau de vouloir dire on a formé 10 000 jeunes, on a formé 100 000 jeunes, mais est-ce que réellement il y a suivi nécessaire pour les jeunes qui formés parce que c'est ça le but, c'est ça l'objectif. Donc bravo à vous tous, Cadre Dialy, pour cette belle initiative qui a vraiment impacté, mais également mis la puce à l'oreille chez vous tous. Donc dañuy continuer avec Monsieur Ali. Donc ñëpp dañuy faral di dégg ñuy wax baatu entrepreneuriat, on en parle dafa nekk loo xam ne dañ koy déggee di ko añee di ko reere. Beaucoup veulent devenir entrepreneurs, mais am na ñoo xam ne société du spectacle malheureusement la ñuy topp gis naa ñenn ñi di ko def, man forcément dama koy def. Je suis entrepreneur parce que je veux être sur les réseaux sociaux. Je suis entrepreneur parce que nit ñi photo yi rafet na, on les voit partout. Moi aussi je veux le faire. Mais réellement, est-ce que xam nañ lan mooy njëriñu entrepreneuriat? Lan mooy un entrepreneur? Qui est entrepreneur et qui n'est pas entrepreneur? Li mu wax sànq, beaucoup de jeunes qui attendent des financements pour pouvoir démarrer. Est-ce que loolu yoon la? Ban yoon lañu war a jaar pour entreprendre? Mais également, lan mooy secret des grands entrepreneurs qui ont réussi? Mën nañ ko jàppee moom mi entrepreneur à succès. Loolu lépp la monsieur Ali buy di waxtaane ak yéen tey may ñaan ngeen tàccu na ko bu baax a baax a baax. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je voudrais d'abord féliciter Mathie par rapport à cette belle présentation. Elle est très bien placée pour parler de cet engagement citoyen. Parce que je me rappelle quand on faisait le tour du département, je pense que c'était très longtemps, c'était 2014. C'était dans le cadre d'un forum de réflexion des jeunes sur le développement du dialogue. Elle était la seule compagnie. Elle faisait preuve d'abnégation et de dévouement extra. Donc elle est très bien placée pour parler de l'engagement citoyen. En tout cas, félicitations pour cette prestation. Madame la modératrice, avant d'aborder le sujet, permettez-moi de remercier mon petit frère Maïssa, comme je l'ai toujours, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un modèle de réussite. C'est une référence pour la jeunesse de Linguère. Il est sorti du lot grâce à son abnégation et son dévouement. C'est un jeune pétri de talent. C'est un homme de bon endroit qui a toujours gardé son équanimité en toutes circonstances, parce que je l'ai côtoyé. Je sais qu'aujourd'hui, il est pétri de talent. Il a la confiance en soi et il sait réellement ce qu'il dit. C'est aujourd'hui ce qui explique sa réussite. Et je tenais très sincèrement et foncièrement à vous féliciter, mon petit frère. Et vous souhaitez en tout cas une très bonne continuation dans cette dynamique. Pour revenir maintenant par rapport à notre sujet, et je pense que l'entrepreneuriat est un sujet d'une importance capitale, pour deux raisons. D'abord, au regard des statistiques qui ont été décelées par l'ANSP, durant la période du dernier trimestre 2024, il a été stipulé, il a été établi que le taux de chômage oscille entre 20 et 21%. Les femmes sont les plus touchées. Et le chômage est plus observé au niveau urbain. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes sans suite au niveau des capitales régionales. Ensuite, chaque année,
plus de 300 000 personnes se bousculent devant le marché de l'emploi. Chaque année, plus de 300 000 personnes se bousculent devant le marché de l'emploi. Vous conviendrez avec moi, c'est un nombre pléthorique que l'État ne peut pas gérer. Et d'ailleurs, je dois rappeler que la vocation de l'État n'est pas en réalité de créer de l'emploi. L'objectif ou la vocation de l'État, c'est de mettre en place des conditions idoines afin de permettre au secteur privé d'absorber ces demandes d'emploi. Parce que l'État ne peut pas gérer les 300 000. Et pour preuve, en avril 2025, l'effectif total des fonctionnaires tournait autour de 185 947. Vous comprenez aisément qu'effectivement l'État ne peut pas gérer le problème d'emploi. C'est pourquoi je pense foncièrement et très sincèrement que la meilleure façon de trouver un emploi, c'est de le créer. C'est d'ailleurs ce qui justifie la pertinence du sujet, l'entrepreneuriat. Et d'emblée, je dois préciser que l'entrepreneuriat n'est pas uniquement une question de création d'entreprise, c'est un état d'esprit. Parce que l'objectif de l'entrepreneur, c'est de transformer les problèmes en opportunités. Parce qu'il faut oser, il faut prendre des risques, et il faut aujourd'hui savoir comment vous adapter par rapport à votre environnement. C'est pourquoi ce triptyque est indispensable pour être un très bon entrepreneur. La vision, la patience, la persévérance. Si vous n'avez pas ces trois, vous ne pouvez pas être un entrepreneur. D'abord la vision. Si vous n'avez pas une vision très claire, parce qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui a des idées, et son objectif c'est de les transformer en action. Il a un projet qui souhaite réaliser. C'est ça aujourd'hui la vision. Donc cette vision doit être claire. C'est pourquoi le grand entrepreneur Marc disait que si quelqu'un avance avec conviction en direction de ses rêves et qu'il s'efforce de mener l'existence qu'il a imaginée, alors il jouira d'une réussite hors du commun. C'est ce que les entrepreneurs appellent la visualisation créative. Je parle sous le contrôle des entrepreneurs qui sont là. Vous comprenez? Donc il faut que la vision soit très claire. Ça c'est la première chose. Il faut aussi fixer vos objectifs, connaître votre direction. Parce que si vous n'avez pas connaissance de votre direction, écoutez, vous ne pouvez pas réussir. C'est pourquoi l'autre disait qu'il n'est point de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Si vous ne connaissez pas votre direction, c'est parce que vous n'êtes pas en emploi. Le deuxième point, c'est la patience. Sénégal est fait yakamti. Donc, vous devez faire la taille, on sort des tailles, et c'est notre possible. Mun ta nekk ñu bëri nag ci suñu ñiy jiite sax lu may def seen jafe-jafe mooy dañuy bëgg a def dara fekkee de la meilleure façon aujourd'hui de participer à un développement c'est n'est rien d'autre que de poser acte yoo xam ne c'est pour l'avenir. Moo tax il faut beaucoup de patience parce que le terrain entrepreneurial est un terrain truffé de risques et d'embûches et beaucoup d'obstacles. Si vous regardez même les grandes entreprises, lorsqu'elles s'investissent directement dans un marché, elles vont faire ce qu'on appelle la politique de pénétration. Cette stratégie consiste à diminuer les prix pour glaner plus de prospects. Parce que l'objectif de l'entreprise, ce n'est pas en réalité d'avoir un retour illico-presso sur l'investissement. Mais l'objectif de l'entreprise, en réalité, c'est d'augmenter ses parts de marché. C'est pourquoi l'entreprise va faire ce qu'on appelle la diminution de ses prix pour augmenter ses parts de marché. C'est pourquoi il faut être patient pour avoir un retour sur l'investissement. Ça, c'est la patience. Ensuite, la persévérance. Je l'ai rappelé tout à l'heure, le terrain entrepreneurial est un terrain truffé de risques, truffé d'embûches, truffé d'obstacles. Il faut savoir avancer. Ne vous rechignez jamais devant un obstacle. Jamais. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas avoir un succès sans pour autant enregistrer des échecs. Parce que ce sont des échecs. Parce que le succès, ce n'est rien d'autre que la somme des échecs. Et c'est pourquoi l'échec n'existe pas en entrepreneuriat. Comme disait Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Les échecs, en réalité,
vous permettre de capitaliser l'expérience et d'avancer. Il faut savoir se relever et faire face aux obstacles pour connaître le succès. C'est pourquoi pour bâtir un projet entrepreneurial, il faut forcément développer une très forte personnalité. Une très forte personnalité. Si vous n'avez pas une personnalité forte, vous ne pouvez pas partir en projet entrepreneurial. Ce n'est pas possible. Et quand je parle de personnalité forte, je fais référence au développement personnel. C'est important et moi je vais tout à l'heure. Parce que vous ne pouvez pas avoir un développement professionnel sans pour autant avoir un développement personnel. Et quand je parle de développement personnel, je fais référence à un seul point. C'est la confiance en soi. Et la confiance en soi exige systématiquement la connaissance de soi. Si vous savez sa bopp, xamoo ki nga doon, mënoo xam fi nga jëm. Mais da ngay xam sa bopp. Et nous sommes tous aujourd'hui une combinaison de défauts et de qualités. Le plus intelligent parmi nous est celui qui est capable de détecter ses talents et de les mettre en exergue. C'est ça, loolu mooy taxawaay bi. Ñun ñëpp am nañ ay défauts, ñun ñëpp am nañ ay qualités. Mais fexeel ba sa qualité tegul ci kaw nga xam ne lii moom mooy say atu nga mettre en œuvre te loolu rek mooy tax nit ki mën a réussir ci entrepreneuriat mooy fexe ba projet bi boo ko amee nga xam ne yow lii nga mën nga sukkandiku ci loolu doxal. Donc loolu c'est important. La confiance en soi, il faut avancer avec assertivité, il faut avancer avec rigueur pour ngeen gëm seen bopp. ma dégg na ko ñu bëri da ngeen jéem a dissuader wala yore ay projet mais bu leen di déglu parce que da nga xam sa bopp moo tax lépp fa lay déparé soo xamee sa bopp rek li nga xam ko quel que soit aujourd'hui nag ñu lay mën di wax yow xam nga yaakaar c'est pourquoi li anglais di wax stay focus c'est-à-dire boo leen amee objectif teg leen ko bët léeg-léeg li waaye di wax bu leen ko di parce que xam ngeen ne lii mooy seen objectif bu leen ko war a def donc loolu moom moo tax entrepreneuriat bu affaire la jax beneen bi mooy su la réussite ñëwalee amal humilité ba pare nga continuer di grandir parce que Sénégal dafa gaaw a doyal dañuy gis xaalis bi ñëw rek automatiquement doyal na ñooñu xamal leen tudd ñu tudd ay entrepreneur rek ce sont des vendeurs il y a une très grande différence entre un vendeur et un entrepreneur. Un vendeur, son objectif c'est de trouver de l'argent. Un entrepreneur, son objectif c'est de faire tourner son business. C'est ça la différence. Donc il faut être des entrepreneurs, pas des vendeurs. On a xaalis bu ñëwee fexe ngeen xool une diversification de vos activités. Investir ko ci leneen pour au moins mu ñëwaat plus de rentabilité. C'est important. Voilà de manière succincte la contribution que je voulais apporter. Je vous remercie de votre cette belle présentation également. Vous avez été pertinent du début à la fin. Moi, je me dis, quand je suis par exemple dans les forums bien des panels, mais avec vous deux là, je vous écoute, mais j'ai pas envie que Daniel Sen cadeau, ce qui veut dire que vous êtes des personnes réfléchies, mais également des personnes ressources. Merci beaucoup pour cette belle contribution. Alors, donc, on a une question pour vous. Donc, initiation à l'entrepreneuriat, nous avons toutes des contributions, mais problème de financement. Donc, pour vous, comment faire comprendre aux jeunes que vous avez tout le temps l'État financier, que l'État n'est pas là pour financer tout le monde, mais que déjà vous les compétitions, également commencer par aller avec les moyens du bord, avec les FINEC, donc commencer petit pour atteindre grand. Donc vous avez un côté financement. Merci beaucoup Madame la modératrice. En fait, si vous regardez bien, il y a des dispositifs qui ont été mis en place par l'État du Sénégal pour accompagner les entrepreneurs. Ça c'est vrai. D'abord, jadis, les formations étaient orientées vers des domaines. Mais maintenant, les formations sont orientées vers des métiers. Parce que l'objectif, c'est de vous préparer à être entrepreneur.
À l'époque, c'était des formations dans le domaine. Mais là, c'est des formations vers les métiers. Ça, c'est la première chose. Moi, c'est-à-dire il faut un projet bien ficelé, du début à la fin, de la conception à la mise en œuvre. L'équipe de Forolens, c'est ça. C'est le mot indiqué que pas. En plus, l'État a mis en place des institutions financières. Leur rôle, c'est d'accompagner les entrepreneurs. Même si parfois ça se problème parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a énormément de monde, parfois il y a des positions peut-être sélectives. L'autre, c'est la réalité. Mais, bon, on a un projet. On laisse ça, et on a un exemple pour dérouler. Je donne un exemple. Et tout à l'heure, le engagement citoyen en sort. C'est-à-dire que bon, on est peine, il y a un monde de nous, au niveau des banques, si nous sommes les ressources, on fait ce qu'on appelle, on ouvre la capitale. Nous ouvrons la capitale, mais nous avons un appel de fonds. Nous avons un xaalis, nous avons une capitale pour mener à notre mission. De la même manière, si vous avez un projet, vous déposez un état oui, mais vous connaissez quelqu'un, ou vous connaissez d'autres personnes. Vous savez au moins, si vous avez par exemple, moi, peut-être, mais à côté, il y a quelqu'un qui a investir pas forcément un temps. Parce qu'il y a des hommes, il y a des personnes qui sont là juste pour accompagner les jeunes et juste pour le développement. Donc, nous, on s'est approché. Il y a des jeunes aussi qui savent pour un xaalis, mais nous, au moins, c'est ce qu'on appelle une mobilisation des ressources pour réaliser ce projet. Mais forcément, il y a ce projet, il y a alors qu'il y a les dispositions nécessaires de couper aussi. Donc, il faut que nous nga xool li nga xam ne jàpp nga ne kii ëppale na la lii kii ëppale na la lii maintenant soo leen mobiliser loolu naturellement ngeen mën a mettre en œuvre le projet man noonu laa gisee ko en quelque sorte. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Je vais dire une contribution parce que moi, cette question, ça m'en parle. Parce que moi, je vois que beaucoup de jeunes m'ont interpellé, des fois comme en coaching, pour dire de me entreprendre, de me commencer, mais au les moyens, parce que j'ai un projet déjà évalué. Je me dis que entrepreneuriat, je me dis 50 000, mon projet 50 millions. Moi, je lui ai dit carrément, je gérer 100 000, comment les financer 50 millions. Donc, ça pour vous dire, peut-être, je vais dire que nous sommes peut-être financement, peut-être qu'il y a encore un financement pour moi. Donc, je te dis, il y a une subvention aussi, différence pour moi, avec Mastercard. Mais pour dire, depuis mon démarrage, je n'ai jamais reçu de financement. Donc, ce que j'ai su faire, moi, je sais que pertinent, direction, j'ai commencé par la vente en ligne. Je savais que l'idée pour le c'était pas ma passion réellement, mais au moins, je vais réfléchir. Je ne sais pas ma poche d'art, mais j'ai ma tête. J'ai commencé à réfléchir et j'ai vu que je vais démarrer la vente en ligne parce que en 2017, après il commencé à truc de top secteur, il est livré, le Sénégal de football base, tout ça. Donc je me suis dit que je vais commencer carrément avec la vente en ligne. Avec ça, c'était la communication, ma passion. Je voulais faire de la voix off, c'était ça. Mais également le coaching et tout, il faut bien venir donner. Mais au Mahalis, je vais commencer à faire avec les moyens du bord. Petit à petit, ce que j'ai fait, c'est avec vente en ligne, l'innovation des nions, parce que je me suis dit que les gens de la facilité. Donc la livraison gratuite, moi, il m'a apporté comme touche nouvelle. Donc la livraison était gratuite. C'était difficile au début, entre les carapides, tout ça pour livrer à Dakar, déjà que nous ne m'en. Mais pour dire que les plus beaux avec force, volonté, avec foi en Dieu, déjà ça, il y a la facilité après. Donc c'est comme ça que j'ai pu partir donc, pour créer Help Voice et l'équipe de sans financement. Pour vous dire, des fois les gens me disent comment t'es le projet, quand on est ce peut-être je parle contre le Messamara, donc je vais faire une tournée l'année dernière, tournée éducative. Donc, aller former des gens dans les départements. Quand je dis, avec Mastercard, je leur ai dit sans financement, la directrice au Sénégal de l'UMOA m'a carrément dit comment est-ce que tu as pu faire. J'ai dit juste que j'avais le cœur pour partager, j'avais envie d'aider mes frères et sœurs. Donc, moi, comme ça, je l'ai fait et je l'ai réussi. Cette année même, je veux même le faire autour des 14 départements, bien des régions même du pays. Tout ça pour vous dire en résumé que l'eau peut que vous ayez avec volonté, mais également persévérance pour moi, avec détermination, vous allez pouvoir réussir. Allez-y. Si vous avez un projet, il faut vous rapprocher déjà de. On a parlé tout à l'heure de mentorat, elle en a parlé.
wut leen ay mentors yu leen di guider des coachs, des gens qui seront là pour vous aider avec seen expérience seen xam-xam leen leen dimbali ba ngeen dem. N'attendez pas le financement parce que je suis convaincue de manière incontournable, je vais dire que c'est le projet qui fait l'argent et c'est pas l'argent qui fait le projet. Sur ce xam naa ni jox leen waxtaan bi neex na mais temps bi moo ñu mujjee xoj donc dañuy jàll ci question yi. Voilà, on va en venir. Dañuy jàll ci question yi, on va prendre 4 questions avant de clôturer cette séance. Donc lever l'assistance bi ak suñu kilifa yi donc xam naa toogaay bi métti na. Donc si vous avez des questions. Merci. Albourakh Ndiaye. Albourakh Ndiaye. Oui, maa ngi leen di nuyu bu baax man ci sànq da nga wax ci wàllu individualisme su ma jublu mooy dem yow kese bon man daf ma mos a arrivé moo tax ma bëgg partager ak ñi nga xam ne ñoo ci toog en plus pour bañ mu ëllëg mu dalaat ma at nan laa war a def pour ngooy bu jógee ëllëg pour def loolu naka la war a def dama mos a dem yóbbu sama benn projet ci benn kilifa directeur je lui expliqué naa ko lépp li ñu war a def mais dama fàtte ne protégé wu ma ko dama xëy 2 ou 3 jours gis projet bi daw ci benn télévision mooy li nga doon wax sànq quoi en fait dama dem individuel dama dem man kese yóbbu projet bi protégé wu ma ko amul kenn ku ma ci waxtaan rek yóbbu ko ñoom ñu convaincre ma que dinañ ma woo ma xëy 2 ou 3 jours gis projet bi muy dem ci benn télévision. beneen bi bon pour yow en fait c'est-à-dire nan laa waroon a def ak itam ñi nga xam ne am nañu projet bëgg nañ ko yóbbu fenn mais xamuñ exactement naka la ñuy def ak nan lañ war a def ba projet boobu nag képp ku ko laal itam yoon am lu def ak yow. beneen bi dama koy posé Ali ci wàllu financement d'habitude li ñuy faral di dégg fii mooy ku amul loxo bu gudd doo yegg fenn fii branlon lañ ko tuddee bëgg naa dem fii waaye foo ma jot ko tonton Alpha Sarr moom peut-être bu woowee kilifa googee dinaa ci mën a jot dafa mel ni confiance en soi et la je pense que noonu la nekkul ci man war naa mën a gëm ne nii kii mati ni ko amee man noonu laa ko war a amee war mu mën a jaar ci diw mu may chantage bu fekkee jigéen laa ndax loolu duñ koy faral di gis tout le temps jigéen bu bëggee benn affaire ci diw bu gëmul boppam am na foo xam ne buñ ko fa yeggee mën a doon problème alors confiance boobu nga war a am dëgg-dëgg ba war a dëggal sa bopp lan moo la ko war a may merci beaucoup. Asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp donc di féliciter aussi panélistes yi ak suñu modératrice donc balaa may poser sama question dama bëggoon def ay témoignages yu ndaw donc par rapport ak suñu invité yi nga xam ne ñu ngi fi donc par rapport ak artistes yi fi ñëw par rapport ak formateurs yi tàmbalee ko ci Abdoul Malick donc pourquoi ma bëgg leen remercier mooy que dafa am ay sacrifices yoo xam ne ñoom dañ ko def donc jógee Dakar ñëw Linguère accompagner ñu donc ci 0 franc parce que tout à l'heure dañu doon wax ci bénévolat je pense que loolu aussi acte la boo xam ne tey mën nañ ko méngale bénévolat mën naa ne sax weesu na bénévolat pour man don de soi la parce que dama ko woo ne ko fu ngeen toll mu ne ma ñu ngi ñëw ma ne ko xaaral ma yónnee leen paas mu ne ma non soxlul paas soxlul dara donc dañuy ñëw bu ñu ñëwee ba léegi ma dugal leen ci néeg boo xam ne amul dara man laa leen fa dara jox leen benn ventilo mu tàng jër saa bu ma xëyee fekk mu ñax tooy xepp donc muy loo xam ne man daf may touché parce que yombul nit jógee ba Dakar donc ñëw Linguère sacrifié wu bàyyi ay fan donc nekk ak yow matin midi soir di waxtaan ci loo xam ne mën na doxal liggéey bi nga xam ne yàlla am koy def donc ñu koy remercier moom ak artistes yëpp yi nga xam ne ñu ngi nekk di parce que damay bañ a fàtte donc beneen bi aussi mooy Mamati Ndiaye parce que année bi passée muy woon fii ak ñun tey bu événement bi yaatoo bokk na ci tax mu yaatu parce que bee passé bu jàllee daf ñu wax ne benn journée rek doyul pour def atelier donc yaatal leen ko mu doon loo xam ne dina mën a durer pour jeunes yi mën ci profiter bu baax a baax a baax biñ ci génnee ñu xalaat ne kon année bii nii festival la ñuy def bañ a doon benn journée mais mu nekk une semaine boo xam ne dinañ am temps bu yaatu pour mën a accompagner jeunes yi nga xam ne am nañu yéene ñu accompagner leen ci entrepreneuriat ak développement personnel tey lu xalaat boobu noonu bu ñu jox tey nu mu indi événement bi nii ni mu guddee
ak temps bi mu jël donc moom aussi ñu koy remercier bu baax a baax ci loolu ak disponibilité bi mu am surtout waaw parce que bi ñu waxtaanee avant événement bi aussi invité na ma ñu toog mu soñu ñu lu bëri loo xam ne tey xalaat yooyu jël nañ ko def ko ci événement bi ba tey mu jox ñu réussite bii nii nga xam ne événement bi am na ko donc merci beaucoup Mati di la ñaanal suñu borom yokk liggéey ci gën ko yàgg bu baax a baax. Grand Aliou Sarr aussi moom chaque année depuis ñu commencé événement yi da koy accompagner ci côté yëpp donc à chaque fois li may wax mooy wax leen ma ban problème ngeen am ñu jàpp daaw oto bi indi artistes yi moom moo ci taxaw ba artistes yi mën a ñëw ci ay conditions yu baax ba mën fee nekk nii donc moom aussi yemul ci loolu mais man personnellement damay am samay projet bind ko ba pare yónnee ko ne ko nan laay def ba am accompagnement ci projet bi mu ne ma jaaral fii dugal fii boo demee fii nii mën nga am lii ba man ma jaar ba à chaque fois aussi ay aboutissement yu baax laa ci am donc moom loolu noonu pour man yombul nit gis opportunité mu jox ko morom parce que ñu bëri naa dañuy am ay opportunité mais dañuy préféré tegu pour ñoom mais moom je pense que partage boobu noonu aussi amuñu fayam ci loolu noonu ñu koy remercier bu baax a baax grand Alpha Sall aussi ñu lay remercier ci teewaay am aussi loo xam ne dama ko bëggoon a jàllale muy autorité yi nga xam ne ñu ngi liggéey suñu événement chaque année dañ leen koy yëgal mais duñ leen gis dañ ciy dox dañ leen di bind lettre dañuy wax ak ñoom te dañ ñuy tontu mais duñ leen gis suñu événement te ñun fu ñu dem ci Sénégal ci ay événements yu mel nii dañuy gis seen autorité ñëpp toog fees dell ci salle yi te pour man loolu noonu fierté la ci yow nga organiser sa dëkk gis say autorité parce que dañu am ay gan yoo xam ne dañuy ñëw te pour man ñun aussi sag la ci ñun gan yooyu ñëw fekk autorité yi toog ci kanam parce que accompagnement du xaalis ñun soxlawuñu xaalis bu accompagner kese mais li ñu soxla mooy autorité yi ñëw taxaw jëmmal suñu événement may ko doole ba tey ñun aussi ñu gën a am fierté ci ñuy def gën a gëm ñuy def parce que loolu am na benn affaire boo xam ne mën nañu ko yokk bu baax a baax donc message boo xam ne peut-être Alpha Sarr mën na ko jottali autorités yi nga xam ne war na ci jot pour ñoom aussi ñu bàyyi xel événement yu mel nii parce que defuñ ko pour suñu bopp bu doon pour ñun rek la Dakar lañuy toog di liggéey suñu liggéey bu ñu waree ñëw liggéey pare delluwaat nekk ci li ñu war a nekk mais li ñuy def nii amuñ ci dara dañ koy def pour Jolof donc ñoom bu dee Jolof mu leen tax a jóg nañ ñëw ci événement yu mel nii taxawu jeunes yi assisté leen wax ci seen xalaat accompagner bi ci nit ñu war a accompagner donc loolu message bi mu doon jottali donc question bi may posé peut-être ci sama grand Aliou Sarr ak Mati Ndiaye pour ñëw un peu ci seen jaar-jaar parce que man je me dis que aussi nit bu ñu koy xoolee comme modèle de réussite day baax ñu leen di xool comme ay modèle de réussite ñu xam fan ngeen jaar coono yi ngeen daj sacrifice yi nga xam ne def ngeen ko yegg fi ngeen yegg parce que souvent dañuy fàtte sacrifice pour man nit aussi boo bëggee am foo yegg ci sa àdduna foofu am ay sacrifice yoo xam ne saa su nekk da nga koy def donc sacrifice nag mën na yaatu donc man loolu laa bëggoon ngeen ñëw ci pour un peu inspirer ñi nga xam ne aussi ñu ci yoon ñu mën a xam fan lañ jëm bu baax a baax soo koy laaj. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp man benn question la am par rapport au monsieur mon nom est Gora Ndao par rapport au thème de l'entrepreneuriat par exemple vous avez un jeune qui fait l'entrepreneuriat qui commence sans financement ni rien et à la fin on lui demande de légaliser son entreprise c'est ce qui me pose problème. L'État vous demande de légaliser votre entreprise. Alors qu'au début, ils ne vous ont même pas financé. Peut-être qu'avec vos moyens de bord, vous avez pu même avoir des employés, créer des emplois. Après cette entreprise, si vous n'avez pas les moyens, il va échouer. Et voilà ce qui crée des chômages. Je voudrais un éclaircissement par rapport à ça. Alors, bonsoir tout le monde, c'est Souleymane Kane. Donc, j'avais une question concernant l'entrepreneuriat ici à Linguère. Donc, si vous pouvez, en tant que panéliste, donner quelques tuyaux aux jeunes de Linguère sur quoi ils peuvent entreprendre, des choses qui posent problème ici. Et si toutefois ces jeunes-là décident d'y entreprendre, ils trouveront leur gain et aussi permettront à toute la population linguéroise de satisfaire ses besoins. Donc c'est cette question que j'avais. Et je vous remercie aussi de votre présentation qui a été très pertinente, surtout celle de M. Ali Ndiaye. Vraiment, nous avons tant appris de vous. C'est Ali ça? Excusez-moi. Donc nous avons tant appris et aussi Kadou Ndiaye aussi tenait à remercier M. Abdou Malik Biaté
du sacrifice qu'il a eu à faire, parce que c'est pas évident de laisser son entreprise à Dakar et de venir passer une semaine ici avec nous pour la réussite de cet événement. Et aussi, nous remercions aussi Madame Ndiobo, qui a su aussi modérer ce panel avec brillance. Merci beaucoup. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu baax di leen ziar di leen masawu tool yi ñëpp di jaajëfal sama panélistes yi ak présentatrices di rafetlu bu baax a baax seen taxawaay li ngeen fi jàllale wax dëgg fa am na solo lool. boo xoolee ñun fii ici à Linguère lenn moo suñu problème moom mooy information des fois am na information sax wàllu entrepreneur ñun yooyu loolu duñ ko yëg. wala am tamit léegi des fois ñun en tant que ndaw dañu am idée bind suñu projet mais dañu xam fa la ñuy jaar ba projet yu am ay financement wala ba projet yu mën a taxaw amaana loolu bu ñu amoon comme ñu mel ni yéen nga ñëw dañu formé dañuy taxaw amaana danañ suñu projet yi xam ne ñoo ngay bind dana aboutir à quelque chose te aussi am na ñi nga xamante ne ñooy indi fi ay projet ici dans le département de Linguère muy commune de Linguère ñu dañuy dem ba projet yi jaar ñu door a yëg ne projet ñoo woon ici à Linguère te loolu tamit manque d'information boobu noonu defaale man mi xam damaa sopp des fois damay dem vers l'information di gëstu ci di xool ndax am na loolu lu ñëw des fois damay jaabante Sénégal CDEPS développement communautaire di jaabante di xool ba xam am na li nga xamante man war naa jógee si foofu noonu ñu si ndaw yi amaana bu ñu amoon kenn gi nga xamante moom mooy jàllale information boobu noonu ñun ndaw yi duñ toog rek dina attaay si bopp koñ dinañ jóg jëm ci wàllum entrepreneuriat dem di jàppale pour mën a entreprendre ci ay yeneen jeunes wasalaam jërë ngeen jëf. Alors, merci beaucoup, pour vos questions qui ont toutes été très pertinentes. Donc, on va commencer par la question de Alboura Ndiaye, qui est directement adressée à vous, Mati, à Madame Mati, donc qui parle d'individualisme. Donc, on va l'élaguer, parce que Mati, c'est une petite présentation de Kawarni. Tout le temps, on a les projets mais on va partager avec des personnes qui vont nous aider, qui repèrent opportunités à faire. Donc, on va l'élaguer. Souvent, on reçoit ce projet, on va partager, on va partager le projet pour protéger. Donc, Madame Mati. Merci beaucoup, Moriel, pour merci beaucoup, Mor Al-Bouradier, pour la question. C'est très pertinent parce que c'est un sujet qui vient très souvent. Et quand j'en parlais, je pensais aux médias médiatiques. C'est très récurrent chez vous. Hein. Dans un projet, je pense que c'est arrivé à Didier Boubs, c'est arrivé à Pape Diallo, c'est arrivé à beaucoup de personnes. Il y aura un projet. Maintenant, je pense qu'Ali a donné la réponse et Mambi aussi a un peu donné la réponse. C'est d'abord quand j'ai un projet, je vais. Un projet, ce n'est pas juste l'idée qui est là, mais soit mes projets de c'est du début jusqu'à la fin. Donc, on va aller à la recherche de l'information. Parce que sur une partie de Canva de projet, il y a une partie information. Donc, déjà, ça, c'est important. Donc, avoir toutes les informations, il y a un moment concernant ce projet. Après, sur l'institution, il y a un moment les protéger ce projet. Je ne veux pas dire je ne connais pas, par exemple, dans le milieu médiatique, BSDA, on va dire, mon projet. Donc, je protège d'abord avant d'en parler. Et bien, il faut toujours être bien entouré. Tu as des personnes de confiance. Pourquoi ne pas leur parler de ton projet d'abord? C'est ça, c'est pas un échec, ça va t'apprendre. Donc ça t'a appris. La prochaine fois, sur amateur de projet, tu cherches un petit cercle de confiance pour tu peux leur parler de ton projet. Mais le plus important pour moi, ça va être tout simplement d'aller voir toutes les informations en relation avec ton projet, du début jusqu'à la fin, du début jusqu'à l'aboutissement. Ce qu'on a fait, quel d'autre le satisfait.
Je pense que c'est vraiment le plus important et avoir un cercle restreint de personnes de confiance yoo xam ne dinañ la mën a jox sax yeneen idée au-delà de yooyu ci am voilà. Merci beaucoup madame la je pense que la bien répondu à votre question. Simplement ajouter ici, des fois boo jox licence ce projet faut donner de préférence les TDR. Donc ça c'est le résumé du projet, pas donner intégralité bi même am na ñuy jël bilan prévisionnel ça di ko joxe ça c'est pas à donner. Donc miser sur TDR, il y aura les grandes lignes et la nit mën na toujours impression sans pour autant xam le fond du projet. D'accord. Alors donc la deuxième question pour monsieur Ali Bouissa. Donc il nous parle de bras longs. Parce que beaucoup de jeunes filles tey ils ne vont pas vers les opportunités. Ils vont juste dire li fi nekk c'est juste ay affaire bras longs moo fi nekk donc papa les entreprises familiales et tout wala mu xam kenn on appelle ça link communément chez nous. Donc pour moom lépp affaire bras longs la wala moom dafa war a travailler avec confiance am ba xam ni li match yi def tey wala yow mii li nga def ko mën na ko def. Merci beaucoup. C'est une question très pertinente parce que jàpp naa ne moom mooy sopp di tax nit ki mën a réussir. D'abord, j'ai rappelé tout à l'heure la confiance en soi. Moi, je vais donner un exemple. Loin de moi de faire une présentation dithyrambique de ma personne, mais je veux juste en fait partager une information. Je vais intégrer la compte de la défense. Je m'appelle Ali Bouissa. Mon nom c'est Ali Bouissa. Pour voir le link ak gëm sa bopp fan la war a mën nga xam ne bu boobaa link da koy tëjee et je suis très sincère ci li ma lay wax bi ma duggee banque de l'habitat ñëpp li ñu doon wax turandoo Ali Bouissa. Un jour je faisais un entretien avec mon DG, il me dit littéralement tu portes un nom très lourd. Et c'est ça ma source de motivation. Pourquoi? Je veux me faire référer par mes compétences, mais pas par mon nom. te loolu dina la ko fay te yàlla ñu ma seet musuma woo Aliou Ngoye Ndiaye na ko poste bi la bëgg je n'ai jamais fait sur le Saint Coran jamais parce que mënuma gën kenn mooy joxe te may seet koo mos a woy sax am te lu am solo yàlla même gis nga booy jox sa doom bul jàpp ne yaa ko bul jàpp ne yaa ma jox yàlla koy jox jaarale ci yow man loolu la mos a gëm dama gëm ne ad-durru wa naf'u min ar-rahmani laysa min al-bidan wa sudan man loolu la mos a gëm lor ak njëriñ di jógee ci kuréel yàlla moom mooy jox dama ñëw dëggal sama bopp parce que j'avais des prédispositions et je sais que j'avais la confiance en soi lu taxaw sama kanam seen naa cee jaar très sincèrement bu dee sama objectif ci kanam la nekk mooy gëmal ne lii nga am kenn mënu la cee dimbali ku dul sa bopp nga nekk ci wakkeelu ci suñu borom mu fekk ci man loolu la mos a gëm te dama ci nekk en moins de 5 ans je suis devenu cadre et je fais partie des références au niveau de la banque pour beaucoup de raisons xëy na bis dana ñëw ñu wax ci parce que bëgguma dugg ci détail yooyu mais loolu li ko indi mooy dama gëm ni man li may jox du DG bi wala du Aliou Ndiaye man maa ko war a liggéey sa bopp léegi nag loolu pour nga mën ko def il faut nga am la confiance en mooy nga gëm sa bopp est-ce que mos naa seetaan benn interview Tidiane Thiam di ko wax la confiance en soi dañ koy développer depuis le bas âge mooy sa doom moo tudd ko wax xamoo dara moo tudd ko wax mënuloo moo tudd ko wax doo dem moo tudd ko wax kii moo la gën kii moo la mën kii moo la nangam non na koy ouf tu es excellent tu es bien tu peux le faire tu peux loolu mooy dégager mooy développer la confiance en soi su gisee bu gëm boppam mais lu mu jàkkaarloo moom daf koy plaisir te réussite boobu ci gis nag soubassement bi xam nga lan la confiance en soi parce que boo gëmul sa bopp mais kan nga mën a convaincre balaa ngay convaincre kenn ngay convaincre sa bopp te nga convaincre sa bopp nag mooy nga gëm sa bopp xam ne aujourd'hui tu as toutes les prédispositions pour def li ngay def mais su boobaa nag soo ko déroulé nit ñi gëm la moo tax bul gëm link man moom dama la ko très sincèrement bul gëm ay link gëmal ne li la nga war a am ci yàlla lay jóge nekkal ci li nga war a nekk góorgóorlu ci et parfois bi ko sortir de ta zone de confort bañ a xëy na nekk ci li nga yaakaar ne rek loolu kii mais nga diversifier tôt ou tard li mag ñi di wax boo nekkee ci yoon faaw kenn dina la dab yóbbaale la wala faaw di nga yegg fa nga jëm moo tax doxal li nga war a dox
def focus ci fi nga war a dem tawakeloo ci kii. C'est bien ça. Donc répétez-vous ça tous les jours. Am na ñoo xamante ne dañ naan la boo bëggee am confiance da ngay jàkkaarloo ak saytu naan bu dee jigéen je suis belle, je suis intelligente, je peux le faire. Am ñu koy jàppee yëfi dof. Mais vous savez, ça c'est le pouvoir de la psychologie. Il y avait un professeur, je me rappelle, marketing, qui nekkee deuxième année, daf ne woon soo bëggee am journée bu neex boo yeewoo da ngay tëb. Da ngay tëb. Soo tëbee après dina nga xaw a tëddaat nga reetaan ñaari yoon. Il a commencé, je me suis dit, mais surtout que c'est un comédien. Mais bon, vu que man, dama teg kumpa, chaque jour je retentais les choses, je me suis dit, ah, dinaa essayer, ça me coûte rien. Ma yeewu ma tëb. C'est vrai, hein? Après, ma reetaan comme ni mu ko waxee, mais bizarrement, cette journée était magnifique. Ma dit, mais attends, l'imagine voilà. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris que c'était juste la psychologie. Donc, ce psychologie, il y a fait travail de telle sorte qu'il y a fait conditionner l'incomode de mon lecteur. Donc, si vous dites que le moment de la métier, l'incomode du maïs, vous n'allez pas que du négatif dans votre vie. Donc, soyez positif, comme les scènes, comme ça, pour qu'elle nous le gomme. Merci beaucoup pour cette belle question. La question a été posée par Maïssa Mara. Donc, aux États-Unis, au Sénégal, on voit que l'union on est aussi comme des coachs. Aux États-Unis, des fois, on voit que moi, une personne vous expérimentée, personne vous a expérience. Déjà, on est à la retraite, on est coach parce qu'il y a un avis pour le mentorat et tout. Donc, aux États-Unis, il y a des concepts de storytelling. On en parle maintenant. Si on invité Nana, ou pour inspirer, impacter, il faut faire du storytelling. Les défis, difficultés que nous rencontrés dans notre parcours, et également le secret réussite. Ce que partager avec les jeunes, nous savons fan la ñuy jaar. Question boobu la laaj bëgg ngeen jaar ci yéen ñaar ñëpp lan mooy seen parcours de manière ramassée. Merci beaucoup. J'ai rigolé quand j'ai entendu la question de Maïssa. C'est pour vous mettre dans la main quand j'ai bien compris l'artiste qui a parlé. Mais c'est très pertinent ce qu'il a demandé, ce qu'il a posé comme question par rapport à notre parcours et accès sacrifice, n'est-ce pas? Donc les sacrifices qu'on a eu à faire, pas faire le CV, mais moi, en ce qui me concerne, peut-être plus tard il y a beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de sacrifices parce que moi j'ai toujours cherché l'alignement. Ce que je fais, est-ce que ça correspond à mes conditions profondes? Et mon Ali ensemble sur l'entrepreneur. Je pense qu'il y a quoi? Nous avons fait entrepreneuriat, moi aussi dans entrepreneuriat. Mais est-ce que ça me parle? Est-ce que ça correspond? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Donc en gros, peut-être 90% de mes décisions que j'ai eu à prendre, c'était peut-être des sacrifices. La première, j'ai eu un master en archéologie et histoire médiévale. Quand je suis partie en France, j'ai commencé. Je devais peut-être faire un doctorat, mais ce n'était pas en alignement avec mes convictions. Parce qu'une doctorante en archéologie, vous n'êtes que et tu parles avec des objets muets. Et chaque fois ce que je disais, moi l'histoire je l'ai fait par passion. Je me rappelle, M. Adisek, mon école proviseur, il m'a dit choix pour faire l'histoire. Premier choix, histoire. Deuxième choix, histoire. Troisième choix, histoire. UGB, je n'avais pas demandé parce qu'il n'y avait pas d'histoire, il y avait juste la géographie. Donc, j'avais une pièce que j'ai jouée. Mon dernier diagnostic, histoire à l'Université Cheikh Anta Diop. Donc, c'était par passion. Et je me rappelle, M. Ba, il était le surveillant général, il m'a dit, mais histoire a débouché. Et je lui ai dit, j'avais juste, je pense que j'avais juste à 18 ans, je n'avais pas encore, si je ne me trompe pas. Et je me suis retournée, je me suis dit, mon coyote. Parce que je savais que c'est quoi? Le regard de l'autre. On a tous peur le regard de l'autre. Lan lañ may wax ay yow man am naa master en histoire ay yow man wax naa ñëpp ne cadre la chez SFA c'est l'équivalent de Sonatel au Sénégal. Cadre la commercial à la Sonatel. Si on me voit partager des produits, lan la suñu waa kër di wax. Et ce sont ces gens-là qui vont te dire, mais yo, tu te retrouves à faire ça. Mais ces gens-là, ce ne sont pas les personnes qui vont payer ces factures. Donc le sacrifice ici, c'était le regard des autres. Le dernier sacrifice que j'ai fait, j'ai eu mon premier en 2017. Et je commençais dimanche, il partait à l'école, donc moi je faisais 8h, 18h. La journée, peut-être 2 heures de temps là, parce que c'était sous.
Et toujours j'ai cette idée-là, ok je travaille, mais je sais que je ne vais pas continuer à faire ça. Ils ont commencé en France à introduire dans le système éducatif un programme ou bien des programmes, c'était en contradiction avec mes valeurs. Et j'ai eu un deuxième déclic. Mon deuxième déclic c'était quoi? Je retourne au pays. Et là, l'autre sacrifice c'était encore le regard des autres. Mes proches, je sais qu'il y en a beaucoup jusqu'ici, n'ont pas compris. Et ça se voit, ça se comprend en fait. Il faut nous comprendre que les sacrifices ni def yeneen yi ñu fi ragal mooy ñi ñu wër dañuy am benn bienveillance maladroite. C'est un mot peut-être créé. Mais je dis c'est de la bienveillance. Quand c'est pas pour moi là, tu laisses ton salaire de cadre, tu perds peut-être 60% de ton salaire pour revenir au Sénégal. C'est de la bienveillance, mais un peu maladroite parce que xamuñu peut-être pourquoi tu le fais. Et c'est pas une raison pour nous. Mais tu cherches toujours l'alignement. Et ça, c'est le dernier sacrifice que j'ai eu à faire. Et ça, je cherchais de l'alignement. Je cherchais est-ce que mes valeurs correspondent à ce travail que je faisais en France? Mais je l'avais anticipé. J'avais déjà commencé à entreprendre. C'est pourquoi je n'ai pas trop senti. Je n'ai pas trop senti le choc de laisser tout derrière moi pour revenir. Donc pour répondre, je pense que de façon très résumée à ta question, tout a été sacrifié sur une grande partie de mon parcours. Et le plus gros sacrifice, ça va être les décisions prises, ce qu'on attend derrière. Parce que moi, je sais ce que je veux faire. Je sais pourquoi je le fais. Je veux le faire. Mais ce qui bloque beaucoup de gens, c'est après, allez, ça y est, ça m'a fait le mal, il est calme à la main. Moi, je retourne au Sénégal. Et c'est ça le sacrifice, le poids du regard des autres. Vraiment, du temps, je vais vous battre, vraiment beaucoup de combattants, on peut le dire ainsi. Félicitations et je sais que les gens pour la race dans des conditions comme tey moo lay tàggu comme à l'image de Mame Cheikh Ibrahima Fall ñi ko xasoon démb tey tàggu ko tey. Félicitations et vraiment vous m'inspirez beaucoup, je vous le dis et je suis très fan de vous. Alors on continue avec le jaar-jaar avec monsieur Sarr. Lan mooy sa jaar-jaar? jaar-jaar moom dafa bon bari na mais dama koy résumé rek. Man c'était une obligation en fait pour réussir parce que dama juddu fekk yaay yoo xam ne dafa dara ki nga xam ne mooy sama bàyyi ji la nekk chauffeur dans cette place loolu laa juddu fekk daan dem yenn saa yi parce que di ko fekki Louga doo gis li muy dund yenn saa yi nga toog ko añ dëgg ci reer je me rappelle un jour sax ñu war a tijji école ma sœur amul lu son sama petite sœur maa ngi fàttaliku sama yaay dafa dagg benn tubay dagg ko comme jupe jox ko mu mën a sol pour jàng donc amul ventilo amul dara ngay dund ci kër gi di gis loolu parce que dama nekkoon Dakar ci jàng nekk université yenn saa yi moo pare ma dem vacances fekk leen foofu di dundal ñoom loolu gis li ñu gis benn mbir laa am mooy ak lu mën ci xew il faut mu réussir parce que situation bi il faut mu jeex bi ma nekkee université jàng dama defoon concours IPAS jàll dem IPAS biñ ma daan fay bourse à l'époque dañ daan yàgg damay jël bourse bi envoyé sama yaay parce que dañuy yàgg dama daan toog naan ndox bu bari pour mën a tenir il m'arrivait ma wàcc dox université ba maïs parce que doo am loo passé parce que si bourse la envoyé ko envoyé ko sa yaay dama li ma bëgg a jàngale rek mooy li njëkk ci nit pour mu réussir et c'est très important mooy fexeel ba na nga làkk sa ngërëm la bëri maanaam nit bu mu jaxane ku bëgg a réussir dëkk quel que soit ak nu mu bindoo compliqué na compliqué wu baax na baaxul fexeel ba làkk sa ngërëm la bëri
Ça, c'est un élément sine qua non. te ku ci jaaru man gëw mën a mën ngaa mën a réussir te xoolal na ni jëm ci jaar yëpp donc loolu ngay dund nekk di face ba pare licence laa toll ma ne man il faut ma liggéey parce que mënu ma continuer man maay soutien de famille sama rakk yi yëpp ñu ngi jàng nekk ci ay sixième ñu ngi primaire il faut ma liggéey ci laa dagg ñaar dem mu liggéey di déposer ba ñu woo ma PHS ma ñëw toog commencé liggéey nekk commercial bi ma njëkkee signé sama contrat CDD li ma njëkk def mooy def prêt fex ba sama yaay na tëdd fu baax dinaa ko jëndal clim dinaa ko jëndal salon dinaa ko jëndal télé dinaa ko jëndal man sama bopp grave donc doo bëgg rek pour ñu comprendre li njariñ mooy jur loolu ci laa jaar fexe ba seen xel daal ma continuer li nga xam ne war naa ko def ak samay rakk ma accompagner leen ba ñun ñëpp fi ñu war a nekk ñu nekk ci ba yàlla dogal bi ñu commencé ñoom tamit liggéey ma ne nag jot na ma maintenant ma continuer man sama bopp ci laa commencé ne nous fonctionnons avec le système français plus de diplômes plus de postes de responsabilité à l'époque j'étais RC le responsable des opérations mais damay def jàng ma commencé j'ai fait le MBA en management public et stratégie de développement dama defee ko université Senghor bu Égypte pare defaat MBA international Paris Dauphine Paris Sorbonne ñëw taxaw après nekk cadre au niveau de la banque la continuer te banque yaa ngi ci mais lenn ngay aspiré mais dama bëgg ñu xam ne nit ki pour mu réussir dëgg il faut muy am ay objectif di ko teg benn par benn ba pare il faut nga organiser sa bopp mais la base c'est d'avoir ak lu mënti xew say ñaari way soo xamee fu la leen taxaw et te loolu dafa am solo beneen bi te loolu c'est fait mu te loolu di ko bàyyi xel mooy l'autorité ne s'exige pas elle se consomme su la yàlla tegee ci kanam nit bàyyi xel ne kooku dañ ko war a jàppee ne sa bopp c'est-à-dire damay gis yenn saa yi nit ñi nekk ci ay postes yoo xam ne dañuy néewal doole ñuy liggéey te gis nga motivation lu ay postes de nit ki am na noo koy féetee ci taxawaay loolu bëgg ma defal na ko moo tax may ñaan lépp lu mën yàlla di dégg ci poste de responsabilité bàyyi leen xel ne leen te loolu c'est très important Google def na benn test di xool performance ci leader ci manager yi lan la exactement mais in fine li ñu gis comme résultat mooy ñi nga xam ne ñoo gën a nekk les bons managers mooy ñi nga xam ne ils ont des qualités humaines pas des compétences te loolu c'est très important mooy na nite bàyyi xel sa morom di ko jàppale te yàlla rek tax te loolu c'est important loolu waaye yàlla loolu suñu borom dénk quelle que soit notre station il faut que nga xam ne yàlla mën ko dénk et j'ai l'habitude de le dire à mes équipes man leen chaise bii ma toog dama fay toog ëllëg dama fi jóg kenn toog fi soit damay faatu soit dañ may affecté donc mun ma gis comme chaise bi parce que dama fiy toog man dama chaise bi toogul sama kaw man maa toog ci kaw chaise bi tout le temps damay quitté donc da ngay rafetal surtout que ñu jàppale loolu nit ki nag mënoo am njariñ mukk tant que da ngaa futtiku jaayante xam li nga bëgg te dox ci quel que soit comme ma ko waxee ni les obstacles moom la teg taxaw jàppal ne mënuloo am lu baax yëpp danga sonn xëy am lu baax te sonnuloo am fenn ngërëm moom ñu ngi ci ginnaaw coono moo tax il faut que ñuy bàyyi xel ak lu mu métti métti nga xam ne ëllëg bis dina ñëw lépp dina Alors, humilité, abnégation et culte du travail, ces mots définissent vraiment cette personne, je dirais cette là qui est M. Sarr. Merci beaucoup encore pour cette présentation. Donc, ce parcours, c'est-à-dire donc, félicitations à vous. Alors, moi, je vais résumer ça sur juste deux choses. Moi, j'ai appris qu'en communication, il y a un catalan. Contenu, émotion. Contenu du magnifique, les émotions ont été vivaces. Donc, félicitations encore à nos deux panélistes. Vous avez vraiment assuré. Donc, on continue. Ce sera de manière ramassée. Avec
ñi lay wax état bi wala autorité yi la poursuivre nga formaliser les entreprises. Donc il a parlé de légalisation, donc chez nous on dira avec notre jargon la formalisation. ñuy wax pour nga formaliser te amoo financement ban gis-gis nga ci am. Effectivement moom dafa posé question daf ne en réalité su ma juumul da nga wax ne parfois état bi daf lay exiger nga légaliser sa entreprise et pourtant il ne te donne pas de financement xam nga par rapport sax ak la création de l'entreprise boo xoolee ñu ci bëree bëri def nañ ci ay jéego yu am solo benn bi mooy pour déjà bu ko daan créé ko normalement minimum il faut nga am léegi 100 000 francs tu peux créer sa entreprise comme ça nga xam ne naa war nañ ko à la pêche ou pas c'est moins de ça même. 25 000. 600 xam nga objectif bi lan la c'est pour fexe ba ñëpp am seen entreprise parce que l'État dans sa mission de collecte de ressources ci ñaar lay taxaw mooy la collecte de ressources au niveau endogène et la collecte de ressources au niveau exogène. Au niveau endogène mooy lii gannaaw impôt yi gannaaw taxe yi day xool entreprise yi nga xam ne ñu ngi doxal mu ngi xool lu muy jël ci ñoom c'est tout à fait normal ñu leen di chiffre ngeen doxal effectivement c'est gauche yow nga bëgg financement amuloo nga fexe ba am financement doxal sa entreprise ñu ne léegi il faut nga légaliser ko il faut nga commencer les frais c'est très gauche et moi je pense que effectivement loolu lu war a dénoncer parce que pour man comme ni ma ko waxee léegi boo xoolee salariés yi Sénégal bëriwul donc ñi nga xam ne ñoom ñooy le secteur informel par exemple noonu laa ko mën a tuddee PME PMI gars yi dañu war a jàppale pour man sax seen moyens yëpp nañ ko war a investir parce que d'abord boo xoolee rek le secteur informel c'est le poumon de l'économie sénégalaise il occupe plus de 80% de l'économie loolu mënuñu ko caaxaan donc kii jóg di daanu créer benn entreprise am di jóg di daanu kooku war nga mën a def non seulement nga defal ko ay faveur comme ni nga koy defalee les entreprises étrangères parce que yenn saa yi nga defal leen ay exonération fiscale mais naturellement da nga ko war a defal say doomi gox pour au moins ñu doxal ñu ko war a doxalee te loolu c'est important moo tax li nga wax je suis totalement en phase avec toi c'est pas normal du tout d'abord amuloo financement nga fexe ba am sa financement di doxal sa liggéey ba li mu waree di bëgg la nga légaliser ko pour ñu lay mën di indi ay taxes ak ay impôts c'est pas normal. Maintenant ban voie la ñuy jaar pour loolu rek yow loolu moom peut-être entrepreneur yi ñoom mën nañ ci indi ay réponses mais li ma ci mën a leeral daal mooy moi je suis vraiment en phase avec toi c'est pas du tout normal mais malheureusement on a toujours de respecter la loi parce que soo ko deful aussi après da ngay am problème mais j'aurais bien aimé peut-être nga regrouper autour peut-être d'un je sais pas d'un collectif porter le combat. Parce que gis nga Sénégal dafa am problème kii day taxaw fële di wax kii taxaw fële di wax loolu dafa am force c'est la meilleure manière aujourd'hui de mener un